Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire et de votre participation. Donc là, je suis Joey, donc fondateur et CEO chez Biayer. Donc encore merci de vous être inscrits et d'être présents pour ce webinaire. Donc on va aborder plusieurs thèmes durant ce webinaire, donc qui va parler de l'optimisation du recrutement et de la simplification de la rétention des collaborateurs grâce à des technologies plus humaines. Donc on va aborder plusieurs thèmes: la marque employeur, l'automatisation, la rétention des collaborateurs. Et donc pour cela, on va accueillir Jasper. Donc bienvenue Jasper. Merci. Si tu peux te présenter en quelques mots. Voilà, donc je m'appelle Jasper Van Kerkhove, je suis un des 3 cofondateurs d'eBloom, qui est une solution 100% digitale pour justement remettre de l'épanouissement et de l'engagement au cœur des entreprises. Voilà, et on va également accueillir Gabriela, que vous pouvez voir aussi, qui fait partie de l'équipe Biayer et qui va s'occuper de nous transmettre vos questions. Donc n'hésitez absolument pas à laisser des questions dans la partie questions de votre interface. Comme ça, alors on pourra y répondre. Et donc c'est des questions qui peuvent venir à tout moment. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit message. Également, si vous avez des problèmes de connexion, que vous nous entendez pas, que ce soit la vidéo ou l'audio, n'hésitez absolument pas à laisser un message dans le chat. Voilà, donc c'est pas très poli, mais en fait c'est moi qui vais commencer et pas notre invité Jasper malheureusement, parce que voilà, vu qu'on est une plateforme de recrutement chez Biayer, on doit d'abord recruter un collaborateur avant de parler de comment on va le retenir dans notre équipe. Donc je vais commencer directement. Désolé Jasper. Pas de souci, c'est logique. Donc voilà, je vais vous présenter les différents thèmes qu'on a abordés. Donc juste un petit mot sur Biayer. Donc Biayer, c'est un outil de recrutement qui permet en fait de collecter des candidatures préqualifiées, donc grâce à des indices de matching et des entretiens vidéo différés. Et donc tout cela pour vous aider donc à trouver le bon candidat simplement et rapidement. Donc maintenant, on va jumper dans le thème du webinaire. Donc premièrement, on va parler de comment faire une bonne impression grâce à la marque employeur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à l'heure d'aujourd'hui et qui s'est révélé encore plus important avec les circonstances actuelles où du coup le digital a pris toute une autre dimension. Et donc on va commencer par une définition, parce que voilà, on parle beaucoup de marque employeur, mais en fait c'est quoi la marque employeur? Ça me paraît quand même important de définir le sujet. Donc la marque employeur, c'est un peu le taux d'attractivité et la réputation en fait d'une entreprise. Donc comme une marque dans un magasin de distribution, la marque employeur, ça va vraiment être la réputation d'une entreprise et en fait vraiment son rayonnement sur le marché de l'emploi. Et donc c'est extrêmement important de travailler la marque employeur parce qu'au final, vu que c'est la réputation de l'entreprise, ça va vraiment jouer sur l'attractivité de l'entreprise auprès de futurs collaborateurs, mais également dans la fidélisation des salariés actuels de l'entreprise. Et après, par rapport à la marque employeur, il y a plein de théories et d'actions qui sont fortement inspirées, voire carrément liées au marketing traditionnel pour justement avoir ce but de rendre toujours l'entreprise plus attractive. Donc, c'est quoi l'impact de la marque employeur? Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de discuter parce que on en parle beaucoup. Mais donc, c'est quoi l'impact réel? Donc, on a plusieurs chiffres maintenant. Et donc, en fait, la marque employeur, il faut savoir que finalement, maintenant, les rôles se sont un peu inversés. Et c'est vraiment les talents qui vont choisir leurs futures entreprises et plus forcément l'inverse comme c'était avant, où l'entreprise avait vraiment le choix. Là, maintenant, on a un peu donc, la guerre des talents qui est vraiment connue. Mais donc, maintenant, on a le côté marque employeur qui vient jouer ce rôle de faire gagner l'entreprise en attractivité. Donc il y a plusieurs chiffres qui sont quand même importants à retenir. Premièrement, il faut savoir que 75% des candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi vont faire des recherches sur la réputation d'une entreprise avant d'y postuler. Donc ce qui montre que c'est quand même pas négligeable d'avoir du contenu par rapport à la marque employeur pour toujours convaincre un candidat de cliquer sur postuler et de déposer sa candidature. Et ça peut quand même nous faire passer à côté de super talents finalement.
si on n'a pas mis les bonnes informations en avant sur les différents supports qu'on verra après. Aussi, selon une étude récente de HBR, donc de Harvard Business Review, la marque employeur, et donc une faible marque employeur, une faible réputation, peut s'avérer avoir un impact sur le budget d'un recrutement et peut augmenter le budget par recrutement de 10%. Donc c'est quand même pas négligeable finalement, selon le nombre de recrutements qu'on fait par an. Donc de nouveau, ça montre que c'est un sujet important. Et aussi 69% des demandeurs d'emploi déclarent dans une étude récente qu'ils refuseraient un emploi proposé par une entreprise à une mauvaise réputation, même s'ils sont au chômage. Donc c'est quand même assez fort et ça montre quand même que c'est un sujet auquel on doit prêter attention en tant qu'employeur. Donc maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est quels éléments on peut mettre en avant quand on parle de marque employeur. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en avant, mais vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la marque employeur et les éléments qu'on veut mettre en avant pour améliorer cette dernière, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on apparaisse comme une entreprise de confiance qui attire les meilleurs talents et donc assurer une attractivité. Donc pour ça, il y a les choses classiques comme présenter son entreprise, forcément, son histoire, ses valeurs, etc. L'équipe, évidemment, montrer la culture d'entreprise, l'ambiance au travail, les différentes choses qui sont mises en place pour que les équipes soient heureuses, etc. Donc c'est des choses assez classiques, mais il y a quand même des choses assez importantes qui sont pas assez souvent mises en avant, on trouve au sein de Biailleur, c'est sur le côté du secteur. Donc il faut savoir qu'en fait le secteur doit être mis en avant dans la stratégie de marque employeur. En fait on oublie souvent, on parle beaucoup de l'entreprise et des équipes, mais on oublie parfois de parler en fait du secteur, du dynamisme qui l'entoure et également du coup des métiers. Et comment on peut mettre en avant en fait les métiers, le savoir-faire, l'intérêt des fonctions dans le processus, l'impact sur le secteur et sur la société, mais également les évolutions au sein des différents métiers. Donc c'est des éléments qu'on peut aussi mettre en avant pour vraiment améliorer la marque employeur de son entreprise. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en avant, même si cela pour nous semble les plus importants et également les plus simples finalement en termes de contenu. Mais il y a aussi d'autres choses comme le processus que des fois on oublie de mettre en avant, mais il faut savoir que simplement mettre le processus en avant sur le site de son entreprise, donc simplement dire quand vous déposez votre candidature, quelles sont les prochaines étapes, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place pour donner de la transparence au process et vraiment donner de la confiance au candidat pour postuler dans son entreprise. Donc, je vais vous montrer un petit exemple, par exemple, sur Biailleur de comment on peut mettre en avant sa marque employeur, donc en quelques clics. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une page carrière qui va vraiment être à son image, mais aussi mettre du contenu. Donc, ça va être montrer ses offres d'emploi, on peut mettre une vidéo de présentation de l'entreprise, du texte, situer l'entreprise géographiquement, en fait, tous des éléments qui permettent de concrétiser l'entreprise, montrer vraiment chez qui on postule, parce que finalement, à l'heure du digital, ce qu'on veut en tant que candidat, c'est du concret, c'est vraiment voir et se projeter dans une entreprise. Donc sur une page carrière, sur une offre d'emploi, ce qui est vraiment important, c'est de donner au candidat des éléments qui vont concrétiser non seulement sa candidature en montrant le process, mais également des éléments vidéo, des présentations, du contenu qui vont lui permettre de se projeter, de voir en fait l'envers du décor et de pouvoir se projeter dans une équipe et dans une future entreprise. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va parler du fait de collecter des candidatures de manière automatisée, mais surtout des candidatures préqualifiées. Donc l'automatisation, on en parle beaucoup dans le HR et de manière générale dans les nouveaux processus d'entreprise. Il faut savoir que 70%, donc 70% des décideurs RH ont déclaré récemment que l'automatisation des processus RH était vraiment un des prochains enjeux et principaux enjeux à relever entre donc fin 2020 et 2021. Et donc le processus de recrutement de nouveaux collaborateurs est l'une des procédures majeures dans les RH. Et donc c'est évident que l'automatisation de certaines étapes de ce process peuvent s'avérer complexes, mais vont vraiment apporter de l'agilité. Donc c'est vraiment important d'y apporter de l'attention, parce que c'est vraiment comment on va gagner en flexibilité, en gain de temps, et on va voir par la suite les autres avantages.
Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Parce qu'effectivement, l'automatisation, c'est un mot générique, mais dans un processus de recrutement, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Donc, les choses les plus importantes à nos yeux en termes d'automatisation, ça va vraiment être les différentes étapes qui sont un peu les tâches chronophages répétitifs qu'on va pouvoir automatiser pour finalement pouvoir se concentrer sur le plus qualitatif, rencontrer les candidats les plus pertinents et passer du temps avec les candidats qu'on souhaite en priorité voir et qui ont le plus gros potentiel pour rejoindre son entreprise. Donc, il y a 3 axes principaux, par exemple, que nous, au sein de notre outil, on permet d'automatiser. Ça va être la multidiffusion, donc savoir que ça prend plusieurs heures de diffuser une offre d'emploi sur un site d'emploi. Sur plusieurs sites d'emploi, il faut se loguer, se déloguer sur plein de job boards, les médias sociaux, etc. Et vraiment, l'idée de faire ça de manière tout en un et d'automatiser des clôtures de campagne, des débuts de campagne, ça va vraiment permettre un gain de temps et d'efficacité. Et aussi, on va avoir accès, grâce à ces outils, à des analyses et des statistiques qui vont nous permettre de savoir, par rapport à la multidiffusion, les différents canaux les plus efficaces et ceux qu'on doit privilégier. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est facilement automatisable dans un outil comme le nôtre, mais qui va vraiment avoir un impact rapide et concret. Ensuite, on a tout l'aspect préqualification. Donc la préqualification, en fait, c'est comment on peut faire en sorte de recevoir des candidatures de manière automatisée qui sont déjà préqualifiées pour en fait avoir un traitement rapide de ces candidatures. Et donc ça, c'est vraiment un aspect important. Donc ça va être les questions qu'on va poser aux candidats pendant le processus de dépôt de candidature pour qu'en fait chaque candidature reçue via un système comme BIailleurs permette d'avoir un indice de correspondance que chez nous on appelle un indice de matching, qui va nous permettre en tant qu'employeur et recruteur de savoir directement quel candidat on doit évaluer en priorité. Et aussi, on a plusieurs éléments de préqualification qui sont aussi intéressants, comme par exemple chez nous, l'aspect de la vidéo préenregistrée, où en fait, on va donner la possibilité de manière automatisée de notre côté à un candidat de pouvoir se présenter par lui-même en vidéo, et tout ça de manière automatisée. Et après, on a d'autres choses, évidemment, plus opérationnelles, mais qui sont toutes aussi efficaces, comme la partie message. Donc en fait, comment on peut automatiser tout simplement des choses qui sont importantes pour le process, le gain de temps, la flexibilité, mais aussi pour la marque employeur finalement. C'est par exemple les messages avec des emails de confirmation, des emails de rappel pour les candidats quand ils n'ont pas complété à 100% une candidature, ou alors tout simplement le fait de pouvoir envoyer et communiquer de manière massive à des candidats sur des retours positifs ou négatifs de manière réactive. Ça fait gagner en réactivité, par exemple, avec de l'automatisation et des processus simples et digitaux qui vont permettre en fait de montrer aux candidats que voilà, on est une entreprise réactive et on communique avec nos candidats de manière rapide et transparente. Donc, quels sont les retours sur cette automatisation? Donc, de manière concrète, nous, ce qu'on a vu, c'est le gain de temps. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, en général, si elle met en place les différents process d'automatisation que nous proposons avec notre outil, ça va être entre 30 et 50% de gain de temps. Donc, c'est assez rapide parce que finalement, ne serait-ce qu'avoir accès à de la multidiffusion en un point et pas avoir à se loguer, se déloguer de différents job boards, ça fait gagner du temps. Quand on reçoit 40, 50 candidatures, et qu'on sait directement voir en un clin d'œil quelles sont les 10-15 candidatures qu'on doit évaluer en premier, synchroniser les communications avec les différents candidats. Voilà, il n'y a pas de secret, ça fait vraiment gagner du temps. Ensuite, on va avoir tout l'aspect sur les décisions. Donc, en fait, tous les indicateurs qu'on va avoir grâce à les automatisations de ces processus et les différentes statistiques qui vont en sortir vont nous permettre finalement de prendre de meilleures décisions de recrutement et d'avoir un process beaucoup plus efficace. En fait, on va objectiver les différentes décisions de recrutement et ça va nous faire gagner du temps. Et ensuite, on a la partie sur la réactivité où en fait, on va avoir un gain de réactivité, comme je le disais en dernier tout à l'heure, sur la partie message, mais de manière générale, le fait qu'on puisse réagir plus rapidement va faire qu'on va donner une meilleure impression au candidat. Le candidat va mieux apprécier le processus de recrutement. Donc, même s'il n'est pas retenu pour cette offre d'emploi, il pourrait postuler pour une autre offre d'emploi. Et donc, ça va participer à l'amélioration générale de notre marque employeur. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans BIailleurs, donc nous, tout simplement, par exemple, quand vous créez une offre d'emploi, donc on va cliquer sur le plus, donc on va rentrer les descriptions des offres d'emploi, donc ça c'est assez classique. Donc là, par exemple, on va mettre une offre pour un marketing assistant.
le lieu de travail, donc important, tous des éléments qui vont permettre au candidat de se projeter, de voir des éléments concrets, la description de l'offre. Donc le titre est extrêmement important aussi, parce qu'on oublie souvent que le titre, c'est quand même la première chose qu'un candidat voit. Donc pour vraiment l'attractivité d'une offre d'emploi, on a d'ailleurs fait un article de blog tout récemment qui est disponible sur notre site internet, mais le titre d'une offre d'emploi est très important. Et donc là, par exemple, on va pouvoir rajouter une vidéo d'introduction. Donc comment on va pouvoir rajouter une vidéo qui présente l'offre d'emploi. Donc ça, c'est un petit plus. Donc en quelques clics, on a des vidéos qu'on a préfaites et une vidéo de remerciement. Donc ça, c'est des éléments qui sont flexibles sur notre outil, mais qui permettent en fait vraiment d'avoir une expérience marque employeur vraiment au top. Et ensuite, on a la partie donc, qui est très importante, le questionnaire. Et donc là, c'est comment en fait on va vraiment mettre en place un questionnaire donc, qui est personnalisable pour chaque offre d'emploi, mais qui finalement va nous permettre en amont de poser des questions de sélection aux candidats lors du dépôt de candidature. Donc on va avoir des questions écrites comme ceci, ouvertes ou fermées, donc avec des choix multiples, comme on peut le voir ici. En fait, on va pouvoir poser notre question. Donc là, par exemple, on va parler des logiciels maîtrisés. Donc en fait, ça va être des questions qui sont chronophages, qu'on doit quand même poser, savoir, c'est des éléments qui sont importants. Mais là, on va les mettre sous forme de questionnaire dans notre outil. Et ensuite, on va leur assigner, je vais vous montrer dans quelques instants, la partie, voilà, l'importance de la question, l'importance des différentes réponses. Et donc, c'est toute cette partie-là où en fait, on va pouvoir configurer les différentes questions. Donc là, on va en ajouter une autre. Donc, on a des questions à choix multiples, des questions à choix uniques. Et donc, c'est toutes des questions qui vont faire que finalement, chaque candidature qui va rentrer va être préqualifiée déjà avec un indice de correspondance et un matching entre le candidat et c'est les différentes informations qu'on a. Donc, c'est vraiment des questionnaires qu'on peut faire. Généralement, un questionnaire, c'est entre 5 et 8 questions. Au-delà, on va perdre en attractivité pour le candidat et le processus va devenir peut-être un peu trop long. Ensuite, on a les questions vidéo. Donc, les questions vidéo, ça va être vraiment les éléments les plus, un des éléments qui est les plus intéressants parce qu'en fait, finalement, on va pouvoir demander au candidat de se présenter et on va en fait pouvoir de manière automatisée recevoir des présentations vidéo des candidats et donc directement voir un candidat se présenter sans avoir forcément à décrocher son téléphone, par exemple, pour savoir à chaque fois chaque candidat poser une question. Et ensuite, on a la partie diffusion des offres. Donc, une fois qu'on a fait notre questionnaire et notre offre d'emploi, et là, on va avoir différents outils. Donc, on a les liens publics, les sites d'emploi qui sont très importants pour la multidiffusion, page carrière, les QR codes. Donc là, c'est comment vous pouvez avoir accès en quelques clics à plein d'outils qui vous permettent en fait de mettre des sources de candidatures qui fonctionneront après de manière automatisée pour que les gens puissent aller et diffuser et déposer leur candidature. Donc, je vais vous montrer l'interface. Donc, par exemple, ici, on a Clément Collin qui a postulé chez nous en tant que marketing assistant. On voit les différents badges qu'il a reçus, le statut dans lequel il est, le pourcentage de matching, donc très important qu'il a reçu de manière automatisée quand il a postulé. Ici, on voit une note laissée par un collaborateur et on voit la date à laquelle il a postulé. Donc maintenant, si on va un peu plus profondément dans sa candidature, on va sur son profil de candidature et donc là, on va voir directement les informations du candidat, les différents tools qu'on va avoir pour pouvoir gérer cette candidature, l'indice de matching qui est repris. Et donc, en dessous, on va avoir différentes informations donc de manière centralisée. Donc, l'entretien, les différentes réponses aux questions, les documents, les commentaires. Donc, si jamais on veut laisser des commentaires avec nos collaborateurs, les messages de manière centralisée, l'historique et les tags pour les collaborateurs. Donc là, typiquement, c'est comme ça que ça se dispose. Donc là, ici, on voit l'indice de matching. Et là, par exemple, on a la vidéo qu'on a reçue de manière automatisée d'un candidat qui souhaite rejoindre notre entreprise. Et donc voilà, ça fait partie des process d'automatisation qui vont nous permettre de voir directement la motivation du candidat, son élocution, sa maîtrise de différentes compétences. Donc voilà, et en fait tout ça se rejoint de manière automatisée dans une CVTech, donc une base de données globale qui va vous permettre en fait d'avoir accès à toutes ces différentes candidatures préqualifiées en un seul et même endroit, en quelques clics. Donc voilà, je vais juste regarder s'il y a quelques questions.
Oui, alors il y avait une question concernant les fonctionnalités de la marque employeur. Est-ce qu'elles sont faciles à mettre en place? Oui, donc en fait, pour tout ce qui est marque employeur, il faut savoir que nous, ce qu'on a fait, c'est que justement, on s'est basé sur ce qui a besoin d'être mis en avant, donc par rapport à la différente littérature RH, les éléments qu'on souhaite, donc les métiers, les secteurs, etc. Et en fait, en quelques clics, on permet de rajouter une vidéo, se filmer soi-même, rajouter un texte, personnaliser une interface pour que, en fait, au maximum, en quelques minutes, on puisse mettre en place une page carrière, un site d'emploi, une page d'offres. Donc c'est vraiment très très simple, non seulement à mettre en place, mais aussi à alimenter et à maintenir sur le long terme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas pour l'instant. Ok. Donc dans ce cas-là, voilà. Là, on a suivi par exemple donc Clément Collin qui a postulé chez Aventis. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Jasper qui va vous parler plus de rétention et donc de voir ce Clément Collin qui a postulé chez nous et que nous avons recruté, comment on va faire en sorte de le garder le plus longtemps possible. Voilà, Jasper, je te laisse la main. Voilà, merci Joey. On va donc en effet, après le recrutement, parler plutôt de rétention et d'engagement. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'engagement et pourquoi l'engagement est si important? C'est parce que l'engagement des collaborateurs, c'est évidemment un facteur clé de succès d'une entreprise. Si on a des personnes qui sont engagées dans ce qu'elles font, elles vont forcément mieux délivrer et atteindre des succès et atteindre des objectifs que d'autres ne pourront pas atteindre. Ce qui est hyper important, en fait, ce qui rend l'engagement si stratégique, c'est le lien très étroit qui existe entre cet engagement et la culture d'entreprise et les performances de l'entreprise. Donc, si on a des employés qui sont engagés et donc motivés par ce qu'ils font, inspirés par leurs tâches et fiers de ce qu'ils font et fiers de faire partie de l'entreprise, ils vont contribuer à la construction d'une culture d'entreprise qui est forte, dans laquelle il y a une bonne atmosphère, il y a des bonnes interactions entre les personnes, la collaboration et la communication sont efficaces. Et ça permet évidemment du coup d'améliorer aussi la marque employeur. Et tout ça va avoir des répercussions sur les performances, tant individuelles que collectives. Donc déjà, chaque personne va être beaucoup plus à même de déployer toutes ses compétences, d'atteindre son plein potentiel et donc d'être plus efficace dans son travail. Mais on va également avoir des taux de rétention qui vont être bien meilleurs, des taux d'absentéisme plus bas et une performance globale accrue. Et ça, il y a des chiffres assez interpellants d'une récente étude de Gallup que beaucoup à mon avis d'entre vous doivent connaître. C'était une étude de 2020 d'une très très grande ampleur qui a été faite sur presque 3 millions d'employés dans une centaine d'entreprises, donc c'est quand même extrêmement représentatif. Et j'ai ici quelques chiffres que je peux faire dans l'ordre croissant sous les yeux qui comparent en fait les employés les plus engagés des employés les moins engagés. Et on voit que les plus engagés, ils ont 18% de productivité en plus, ils sont 23% plus rentables, la qualité de leur travail est accrue de 41%. Et puis ensuite, dans les notions plutôt de turnover, il y a 43% de turnover en moins chez les employés les plus engagés et 81% d'absentéisme en moins. Donc on voit bien à quel point ça a de la valeur d'investir dans l'engagement, surtout quand on sait que justement actuellement la situation n'est pas forcément très positive au niveau mondial, parce qu'il y a à l'échelle globale 85% des employés qui ne sont pas engagés, voire activement désengagés dans leur travail. Et malheureusement, l'Europe fait figure de mauvais élève parce que dans notre cas, en Europe, c'est 90%, donc 90% pour les Français. Et donc, ça montre qu'en fait, il y a une énorme marge de progression possible et qu'on peut travailler sur cet engagement pour en tirer des bénéfices. Alors évidemment, la question est comment est-ce qu'on peut augmenter cet engagement pour bénéficier de toutes ces retombées et notamment avoir des meilleurs taux de rétention? En fait, améliorer l'engagement, ça passe par améliorer l'expérience employée. Et pour pouvoir améliorer correctement l'expérience employée, il faut d'abord pouvoir la comprendre clairement, pour l'analyser et savoir ce qu'on peut faire derrière. Et comprendre cette expérience employée, il n'y a pas de choix, ça passe par la mesure. Il va falloir aller mesurer quelle est la situation actuelle, faire une forme d'audit. Et ça, il faut le faire auprès des collaborateurs. C'est eux qui ont finalement toutes les réponses. C'est eux qui savent comment ils se sentent mieux que quiconque. Et donc, il faut aller discuter avec eux. Et donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est un espace de dialogue. Il faut pouvoir simplifier le feedback, libérer leurs paroles pour ensuite être capable de les écouter. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une compréhension claire et précise de la situation et pouvoir améliorer ce qui doit être amélioré derrière. Et évidemment, avec le télétravail, mais en fait c'est un mécanisme qui était déjà en place avant et ça n'a fait que s'accélérer, il est beaucoup plus intelligent d'avoir une solution qui est digitale. Ça a énormément d'avantages, notamment l'automatisation. On a déjà vu chez BIailleurs, mais il y en a
c'est important d'avoir aussi de l'automatisation dans les solutions d'engagement. Et puis le digital, ça permet aussi de mettre les gens sur un même pied d'égalité et d'enlever certaines barrières qui peuvent exister dans les relations plus physiques. Et donc, comment peut-on justement simplifier ce feedback, être plus efficace après dans l'amélioration? Mais en fait, il y a 3 règles d'or qui sont très importantes à suivre. La première, c'est qu'il faut aborder les bons sujets. L'engagement, l'expérience employée, ça touche en fait à énormément de sujets différents. Il y a beaucoup de facteurs et ils sont propres à chacun. On a tous une combinaison de facteurs différents qui font qu'on va être plus ou moins épanoui dans ce qu'on fait. Ça peut être lié évidemment à nos attentes professionnelles, à notre vie privée, à notre situation actuelle, etc. Et donc, aborder les bons sujets. Alors, ce qui est intéressant, c'est de commencer plutôt par une forme d'audit, aller aborder des sujets assez globaux, tels que l'enthousiasme au travail, le Net Promoter Score, par exemple, qui est toujours un indicateur intéressant, la fierté que les personnes peuvent avoir à appartenir à l'entreprise, aussi toutes des notions d'alignement avec les valeurs et la culture. Ça donnera déjà une big picture, une image globale qui donnera une idée de sur quoi on peut agir. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller creuser sur base de ce premier diagnostic, aborder des sujets beaucoup plus précis. Et donc là, on peut aller dans les relations. Et même là-dedans, évidemment, on peut distinguer les relations qu'un collaborateur peut avoir avec son manager, avec ses collègues, ou même avec les clients ou les fournisseurs de l'entreprise en fonction des métiers. Puis évidemment, des sujets de la charge de travail, tout ce qui peut toucher aux compétences, etc. Et donc des choses très précises qui vont permettre d'identifier des irritants concrets dans l'expérience employée de chacun. Et l'idée, en fait, c'est qu'au plus cette compréhension est bonne, au plus vous allez pouvoir identifier un problème précis. Et au plus un problème est identifiable et précis, au plus il va être facile ensuite de travailler dessus pour l'améliorer. Alors la deuxième règle, c'est de faire ça de la bonne manière. Donc là, il y a un peu 3 points. La première chose, c'est en fait, il faut rendre quelque chose de subjectif objectif. Et donc pour ça, il va falloir favoriser dans ce feedback un moyen de faire transmettre cette information d'une manière simple et intuitive. Donc ça doit être intuitif pour les collaborateurs d'exprimer leur feedback et ça doit être très facile derrière de comprendre le résultat et de pouvoir l'interpréter. Et donc pour ça, il va falloir mettre en place des formats de réponse simplifiés. La deuxième règle, c'est l'anonymat. Très important, on remarque que l'anonymat a un impact énorme sur la relevance et la qualité des feedbacks des employés. Nous-mêmes, chez eBloom, on a pu faire des enquêtes auprès de nos utilisateurs et clients et il s'avère que pour plus de 80% d'entre eux, l'anonymat impacte directement leurs réponses et pour même presque la moitié d'entre eux, ils disent tout simplement qu'ils ne participeraient pas à ce genre de feedback s'il n'y avait pas d'anonymat. Ça les met vraiment en confiance et les aide à utiliser l'outil. Et puis la troisième chose, tout simplement, essayer au plus possible de rendre ça fun, de rendre ça ludique, pour qu'il y ait une chouette expérience derrière, que les employés aient du plaisir à partager leur feedback et qu'ils y voient un intérêt pour eux. Alors la troisième règle, c'est la fréquence. C'est devenu une conviction absolue, c'est qu'il faut privilégier tout ce qui peut être mis sous forme de pulse. Donc du feedback continu a beaucoup plus de valeur que du feedback ponctuel. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'avoir un feedback continu, ça va apporter beaucoup plus de fiabilité dans les réponses que vous aurez, parce que répondre annuellement ou biannuellement à une enquête de manière ponctuelle, ça va biaiser tout à fait les résultats. Une des raisons va être déjà notre humeur du moment va biaiser nos résultats qui sont censés représenter l'année complète. Si le jour où on répond, on est dans une période extrêmement chargée ou stressante, ça va de nouveau biaiser nos résultats. Et donc, ça ne va pas représenter cette année que c'est censé représenter. Avoir quelque chose de continu, ça va vous permettre d'analyser des périodes différentes comme ça et d'être dans l'instant présent. Une autre valeur énorme de ce pulse, c'est d'analyser justement des tendances, de voir des sujets qui reviennent en permanence, voir qu'en fait un problème, il persiste, il part pas, ou au contraire, pouvoir observer que des choses s'améliorent suite à des actions qui auraient pu être mises en place, ou justement que le problème est naturellement parti. Un troisième très très grand intérêt des pulses, c'est l'agilité que ça vous offre. L'agilité, il y a 3 grands points que ça peut vous apporter à ce niveau-là. Le premier, c'est que le problème, vous l'identifiez dès qu'il survient. Et vous pouvez donc réagir à temps, avant que le mal soit fait. Et donc, pas attendre et laisser traîner ça pendant des mois et accumuler ça au sein de l'entreprise. Le deuxième, c'est que vous allez pouvoir adapter les sujets, les questions que vous allez vouloir aborder et poser au contexte de l'entreprise. Donc, on l'a vu là, le Covid, évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé, il faut pouvoir réagir et aller poser des questions adaptées. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, ça peut être des fusions, des acquisitions ou des personnes qui rejoignent ou qui quittent l'entreprise. Et donc, quand ce genre de choses surviennent, ça a beaucoup de valeur d'aller poser les bonnes questions au bon moment.
Et la troisième forme d'agilité que ça offre, c'est de pouvoir ainsi adapter les questions que vous allez poser par rapport aux résultats des précédentes questions. Si vous voyez que certains sujets vont récolter des très mauvais résultats et créer de la frustration et de l'insatisfaction, alors c'est très intéressant d'aller adapter les questions dans les jours ou dans les semaines qui suivent pour rebondir là-dessus et montrer que vous voulez réagir. Ça va envoyer un message très fort à vos collaborateurs, c'est que vous avez bien entendu leur feedback et vous voulez travailler dessus, et donc vous les impliquez, vous voulez les aider. Et puis tout ça, finalement, cette meilleure expérience que ça va offrir, ça va aussi apporter des taux de participation beaucoup plus élevés qu'à des enquêtes ponctuelles. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade. Non, pas pour l'instant. Mais n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est aussi de passer sur une vidéo où on va vous montrer la solution que nous, chez Bloom, on a développée pour justement simplifier ce feedback et le rendre automatique afin d'avoir les clés pour finalement augmenter l'engagement et la rétention de vos collaborateurs. Donc là, on va de nouveau prendre le rôle de Clément, donc, qui maintenant a été recruté chez Aventis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir une notification, soit par Teams, soit par Slack, soit par email, et en cliquant dessus, il va directement être amené sur cet écran-ci, où il va être invité à exprimer son feedback et son ressenti. Le concept, c'est ce que nous, on appelle des click and bloom. Donc, ce sont des affirmations sur l'expérience employée qui vont permettre d'exprimer de 3 manières différentes son feedback. Donc, la première chose, ça va être le smiley. Ça, c'est une manière d'exprimer rapidement son ressenti. Ensuite, optionnellement, on peut toujours mettre un commentaire. Ça, c'est toujours très utile pour donner plus d'explications, donner des raisons assez. Donc là, par exemple, Clément, l'autonomie, il n'est pas super satisfait. Et là, il explique qu'en fait, ce dont il a besoin, c'est de plus d'autonomie. Et puis, une chose en plus, c'est le petit drapeau à droite. Donc là, nous, en plus de mesurer la satisfaction et le feedback en temps réel, on permet aussi à chaque collaborateur d'exprimer ce qui est important pour lui. Et donc, si un sujet est important, particulièrement important même, il peut mettre le drapeau. Et donc là, pour Clément, c'est très important d'avoir l'autonomie dans son travail. Et il note ça avec un petit drapeau, ce qui va envoyer un message important, évidemment, au management. Ensuite, j'ai une deuxième question, un deuxième click and boom. Il suffit de cocher le smiley. Et ensuite, on peut sauvegarder. Donc, comme vous le voyez, l'idée, c'est que ça prenne quelques secondes. C'est extrêmement rapide, c'est quelques clics, c'est très intuitif. On va privilégier de poser quelques questions comme ça de temps en temps plutôt que des gros questionnaires ponctuels. Et là, ensuite, je suis redirigé sur mon dashboard personnel. Donc, c'est le MyBloom. Et donc, ça, tous les employés en ont un, qui reprend uniquement des données individuelles. Et ça, il n'y a personne d'autre qui y a accès que l'employé lui-même. Et donc là, on ne va pas s'attarder trop longtemps dessus. Je vais surtout vous montrer deux graphiques à ce stade. Alors, ce premier ici, ça, c'est tout notre modèle, c'est les 5 piliers clés de l'expérience employée. Et donc, toute question qui va être posée sera toujours rattachée à un de ces 5 piliers. Ce qui me permet tout de suite de voir où peuvent se situer des avantages ou des faiblesses de mon expérience professionnelle. Ensuite, si on monte ici, on a le score comparateur. Donc là, l'objectif va être de me permettre à moi, en tant qu'employé, de me situer dans l'entreprise et de pouvoir, sur base de ces 5 piliers clés, me comparer et voir si je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et en fait, il y a 2 très grands avantages à faire ce MyBloom, ce dashboard individuel. Le premier, c'est que déjà, moi, en tant qu'employé, ça va me donner envie de participer parce qu'on va voir ces graphiques se remplir, évoluer. Il y a un aspect très ludique qui donne envie d'utiliser ça sur le long terme. Et surtout, et ça fait partie des convictions qu'on a aussi chez Bloom, c'est que ça va donner en fait des informations et des clés à tout le monde. Nous, on a cette conviction que tout ce qui peut être considéré comme le bien-être au travail, l'épanouissement, c'est l'affaire de tous. Et tout le monde peut avoir un impact là-dessus et être un acteur de changement. Et donc, en donnant comme ça des informations aux personnes, en leur permettant de comprendre et d'avoir des prises de conscience, elles peuvent derrière agir et contribuer à l'amélioration dans l'entreprise, que ce soit pour eux ou pour leurs collègues. Et maintenant, on passe alors du côté management. Donc là, on va se connecter sur un compte d'administrateur chez Aventis. Donc ça pourrait être un manager, un directeur ou quelqu'un dans les ressources humaines qui va aller consulter les résultats globaux de l'entreprise. Donc en se connectant, on arrive sur le dashboard cette fois-ci, donc plus le dashboard individuel, mais bien le dashboard de l'entreprise. Donc ici, tout est agrégé et anonymisé. Et on retrouve on a les ressentis principaux, donc quel est un peu l'état de satisfaction principal de l'entreprise, quelques indicateurs sur l'utilisation qui est faite de l'outil.
Et puis, très concrètement, on voit ici les questions qui ont été abordées les plus récemment. Donc, on voit les 2 d'aujourd'hui. Donc, on a tous les détails, répondants, drapeaux, les commentaires associés au ressenti des employés. Et évidemment, la répartition de toutes les réponses. Donc, en un clin d'œil, on voit si c'est plutôt positif ou négatif. Et à droite, on va retrouver les sujets qui, depuis le début, ont collecté le plus de drapeaux et qui abordent donc les sujets qui sont les plus importants aux yeux de vos collaborateurs et qu'il est bon de tenir à l'œil. Alors ici, le score comparateur est un petit peu différent dans le cas du dashboard d'entreprise parce que vous allez pouvoir créer des équipes et donc subdiviser votre entreprise en différentes entités. Ce sera très intéressant pour pouvoir les comparer. Donc on pourrait, dans un premier temps, comparer une équipe par rapport à l'entreprise ou comparer 2 équipes entre elles. Et l'énorme intérêt, en fait, c'est au-delà de comprendre que certains irritants sont peut-être présents dans l'entreprise, ça permet de comprendre leur localisation. Et derrière, ça va être très utile dans la prise d'action parce qu'on va savoir qu'en fait, un problème n'est présent que pour une certaine population de l'entreprise et on peut donc mettre en place des solutions adaptées et spécifiques à ces personnes. Et alors ici à droite, la Focus Matrix, donc comme je l'ai expliqué avec les drapeaux, nous on ne fait pas que de la mesure de satisfaction mais également de l'importance. Et donc, chaque collaborateur va pouvoir en fait allouer des points à nos 5 piliers pour dire qu'est-ce qui a le plus d'impact selon lui dans son épanouissement professionnel. Et grâce à ça, on peut ressortir cette matrice à 2 axes qui comparent la satisfaction à l'importance. Et donc, l'idée va de surveiller la zone inférieure droite, où la satisfaction est plus basse que la moyenne, alors que l'importance est plus élevée. Et donc, dans le cas précis, on voit que c'est management et leadership qui est concerné. Et donc, c'est-à-dire que tous les sujets qui traitent du management et du leadership, en tout cas, en moyenne, c'est là qu'il y a de la satisfaction qui est présente. Ce qui est donc ensuite intéressant, c'est de comprendre derrière qu'est-ce qui se cache. Et donc, on peut accéder en fait à tout ce qui a été posé depuis le début. Et surtout, ce qui va être très intéressant, c'est de filtrer. Donc, on peut filtrer sur management et leadership pour faire ressortir tous les sujets liés. Donc, on va pouvoir après faire des recherches par mots-clés ou filtrer par date ou filtrer par score. Et donc, faire ressortir les meilleurs scores. Donc là, ce sont les meilleurs facteurs d'engagement, les choses dont les gens sont satisfaits. Mais surtout ici, voilà, les moins bons scores. Donc, ceux qui actuellement créent de l'insatisfaction, créent du désengagement et qui peut donc amener des collaborateurs à quitter l'entreprise si leur expérience employée n'est vraiment pas suffisamment bonne. Donc, on a toujours accès à tous les détails, la date, quand ça a été posé, etc. Donc, rien n'est perdu. On a cette compréhension en temps réel, mais qui permet également une analyse empirique. On peut comparer dans des évolutions dans le temps. Donc là, c'est pour la partie vraiment visualisation des données, l'image que ça vous donne. Maintenant, ce qui est évidemment intéressant, c'est si vous voulez passer à l'action. Donc, on le voit qu'à la fois, les sujets se veulent précis, on aborde des sujets clairs, on peut déjà très facilement comprendre, imaginer des choses qu'on pourrait mettre en place, surtout s'il y a des commentaires qui y aident. Mais maintenant, justement, si vous avez identifié un problème, et par exemple, prenons la première question ici au-dessus, donc sur un problème d'encadrement et de supervision, et qu'on veut l'améliorer, on a mis en place quelque chose qui va permettre d'être collaboratif dans cette démarche. Et donc, on a mis en place un espace de suggestion où le concept, c'est que justement, sur base d'un sujet qui a eu des mauvais résultats ou d'un sujet que vous n'avez pas forcément encore abordé, mais vous savez qu'il y a des problèmes et que vous voulez l'améliorer, vous pouvez inviter tout simplement tous vos collaborateurs, toujours anonymement, toujours de manière digitale. Ils vont être invités à venir proposer des suggestions sur ce sujet précis pour améliorer leur expérience employée. Et donc, ça va vous donner à vous une mine d'informations, de choses qui viennent directement des personnes concernées. Et donc, ça a énormément de valeur parce que c'est eux qui disent ce dont ils ont besoin et ce qui pourrait les aider au quotidien. Et donc, ce sont des solutions qui seront efficaces. Voilà. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, on a parlé déjà pas mal d'automatisation au début avec Joey. C'est aussi la vocation de notre outil, c'est que ça prenne très peu de temps, très peu d'énergie à gérer. Donc, je vais vous montrer comment, en quelques clics, on peut paramétrer de A à Z une campagne qui peut comme ça durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, un élément important dont on a parlé, c'est la fréquence. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va proposer une base hebdomadaire. Vous allez pouvoir décider combien de questions on va poser. Donc là, aujourd'hui, mercredi, on avait 2 questions. On peut évidemment le modifier et dire on va préférer faire ça 3 tous les vendredis, par exemple, et décider de faire ça les semaines, ou une semaine sur 2, une semaine sur 3, etc. Et donc, ça va devenir ça votre rythme de feedback. Ça va être tous les un vendredi sur 2, 3 questions seront posées à vos collaborateurs. Ensuite, pour savoir quoi poser, nous, on propose une bibliothèque avec plus ou moins 200 questions qui abordent tous les sujets sur l'expérience employée, que vous pouvez filtrer de nouveau pour trouver des sujets qui vous concernent plus, faire des recherches de mots-clés également. Et il y a également une possibilité de créer vos propres questions sur mesure, donc avec votre propre vocabulaire ou lié à des événements spécifiques à l'entreprise.
Et sur base de tout ça, vous allez pouvoir créer des playlists. Et donc, ces playlists, de nouveau, vous les imaginez comme vous le voulez. Ça peut être par thème, ça peut être par période à laquelle vous les posez, etc. L'idée étant de mettre des choses pertinentes que vous voulez aborder avec vos collaborateurs. Et ensuite, la dernière chose, très concrètement, c'est de planifier tout ça. Et donc, pour que ça ne prenne aucun temps, tout automatise. Donc, vous allez pouvoir sélectionner une de vos playlists que vous avez créées, décider de l'automatiser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment, donc semaine prochaine, à partir de vendredi prochain, un vendredi sur deux, automatiquement, l'outil va planifier 3 questions de votre playlist et les envoyer par le canal que vous aurez choisi. Donc, comme je le rappelle, vers Slack, Teams ou par email, ça se fera tout à fait automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à aller consulter les résultats. Et évidemment, comme l'agilité est un point important, on en a parlé, ça n'empêche pas qu'il y a toujours la possibilité d'aller manuellement planifier une question. Donc, s'il y a un jour spécifique, quelque chose qui arrive, vous pouvez dire je vais aller poser exactement cette question-là tel jour pour de nouveau rebondir sur un événement spécifique ou anticiper quelque chose qu'on sait qui va arriver. Donc voilà, nous avons fait le tour. Donc n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. Alors oui, il y a des questions. Quelqu'un qui demandait quel était le taux de participation sur eBloom. Alors justement, donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, entre autres avec ce MyBloom, qui est un dashboard qu'on a développé suite à une demande des employés. Et donc toute l'expérience qu'on propose, qui se veut comme ça, comme vous l'avez vu, ludique, colorée, intuitive, ça fait qu'aujourd'hui chez nos clients, on a des taux de participation entre 60 et 90%, donc de nouveau pour les Français 90%. Voilà, et ça, ce qui est plus élevé que les enquêtes ponctuelles, qui tournent en général plutôt entre 30 et 40% dans les entreprises. Donc là, on est à plus du double en moyenne. Voilà, donc ça, c'est l'expérience d'utilisation qui explique cela. Ok. Et alors, on a Olivia qui demande si eBloom est également adapté pour des PME, selon toi, et par exemple une équipe de 10 personnes. Alors, eBloom est tout à fait adapté pour les PME parce que c'est même... on a pensé PME en développant cet outil parce qu'on voulait apporter cette agilité propre aux PME, parce que les PME sont beaucoup plus capables de prendre des virages serrés que des grandes entreprises, et cet outil il offre cette agilité. Donc c'est tout à fait adapté pour les PME et pour une équipe de 10 également, parce que évidemment l'anonymat est un élément important, mais pour ça nous on a une règle qui est du long de l'outil à la règle de 5. Donc, tant qu'il n'y a pas 5 répondants, avec l'anonymat, on ne divulguera rien. Mais donc, si à partir du moment où il y a plus de 5 personnes qui participent, il n'y a aucun souci, l'outil fonctionne en effet très bien. Ok, parfait. Et alors, Olivier qui demande, tant pour BeHire que eBloom, est-ce que les outils sont multilingues? Ouais. Enfin, je vais répondre avant toi de jouer alors, mais je suis occupé. Cette fois-ci, je passe avant, je suis l'invité. Donc nous, tout à fait, l'outil chez nous actuellement est trilingue. Tout est en anglais, français, néerlandais, donc que ce soit l'interface, donc toute la plateforme, mais également tout le contenu de la bibliothèque, donc les questions qui seront posées sont en trilingue. Et dans le cas où vous voulez personnaliser votre propre question, nous chargeons également de les traduire et donc de s'assurer qu'en permanence, tout reste dans les 3 langues. Et c'est chaque personne, chaque utilisateur qui décide de sa langue. Donc c'est pas l'entreprise qui doit décider... qui doit entre guillemets imposer la langue globale pour tout le monde. Tout le monde va décider dans quelle langue sera l'interface pour lui. Ok, c'est pareil pour nous du côté de BeHire. Donc on est aussi en 3 langues et effectivement c'est un peu la même logique d'un point de vue utilisateur, entreprise et pour les candidats aussi. Donc tout s'adapte en fonction des langues de chacun. On est disponible en français, anglais, néerlandais et bientôt en allemand et en espagnol. En tout cas, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Sinon, entre-temps, j'aimerais juste dire un mot. C'est que ce serait intéressant, si ce webinaire vous a intéressé, les différentes informations qu'on a pu partager, les expériences qu'on a été content de vous montrer aujourd'hui. S'il y a des thèmes, des sujets qui vous paraissent intéressants d'aborder, que vous aimeriez bien voir avec des interlocuteurs tels que nous ou d'autres interlocuteurs dans le domaine des RH, n'hésitez pas à laisser des messages et des commentaires
dans le groupe LinkedIn qui est lié à l'événement. Donc, il y a un groupe LinkedIn qui est lié à l'événement et là, vous pouvez vraiment laisser des messages. Donc, n'hésitez pas, comme ça, ça nous permet de savoir pour les prochains webinaires s'il y a des sujets qui vous paraissent vraiment prioritaires ou importants, sur lesquels il y a vraiment des choses que vous aimeriez découvrir. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Parfait. Et alors, je vois une dernière question concernant eBloom. De quelle manière vos clients actuels utilisent-ils votre outil? Alors, de plusieurs manières. Donc, si je prends les extrêmes dans nos clients actuels, à un moment, on a même fait, on a fait un test pendant un mois, c'était une question par jour. Et ça a très bien fonctionné. On a eu des taux de participation au-dessus de 80% sur toute la durée. Et sinon, depuis maintenant, dans les clients, les deux utilisations extrêmes qu'on a, il y a une entreprise où ils font 2 jours par semaine jusqu'à 5 questions par jour. Ah oui. Et un autre client qui utilise tous les 3 mois pendant 2 semaines très intensivement, 2 semaines, 5 questions par jour. Et on voit que les deux fonctionnent très bien parce que le point commun reste cette utilisation très intuitive, très facile en quelques clics. Mais il faut toujours garder cet aspect continu. Donc là, le client qui utilise tous les 3 mois, c'est les mêmes questions qu'il repose tous les 3 mois. Et donc, il y a vraiment cette analyse et cette répétition qui est faite. Là où les clients qui utilisent sur une base plus hebdomadaire, ça leur permet justement de s'adapter, d'avoir cette agilité, de réagir et de poser des questions différentes. Mais donc, la fourchette est large et l'outil peut fonctionner des deux manières. C'est hybride. Donc, en même temps, on peut avoir une playlist qu'on fait tourner de manière très continue, de nouveau une semaine sur 2, une semaine sur 3, et ce qui n'empêche pas de ponctuellement aller quand même poser des questions spécifiques qu'on ne pose tout simplement pas régulièrement, parce que la réalité, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des questions qui ont du sens d'être posées régulièrement, et il y en a d'autres, on va les poser 1 ou 2 fois par an, ça va suffire. Et donc, l'outil est conçu pour que les deux fonctionnent en parallèle. Ok, parfait. Et je crois que c'est la bonne question pour conclure, la question qui tue. Les technologies peuvent-elles réellement rendre les pratiques RH plus humaines, selon vous? Moi, personnellement, je pense que oui, fortement, parce que justement, en fait, les technologies actuelles et de plus en plus qui avancent permettent d'avoir toujours plus de transparence, que ce soit dans les process, dans les interactions, etc. Et en fait, il y a un peu cette réaction naturelle de mettre une dualité entre la technologie et l'humain, mais finalement, ce qu'on voit au fur et à mesure des avancées technologiques et dans les processus de l'entreprise, et surtout des RH, c'est que la digitalisation des différents process, que ce soit le recrutement, le sourcing, la qualification, les interactions avec les candidats, la rétention, tout ce qui est onboarding, etc. Par la suite, ça permet vraiment en fait d'avoir une communication, une transparence beaucoup plus forte, réactive et directe avec les candidats. Avant, on envoyait simplement un email, on parlait pas avec la personne, on envoyait notre CV par la poste. Moi, personnellement, je l'ai fait. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, comparé à envoyer mon CV par la poste et attendre d'avoir une réponse, et des fois j'avais des réponses négatives pour des stages par la poste également, donc même sans avoir eu un contact avec un autre être humain, là, je trouve que la technologie permet de se projeter plus, d'avoir plus d'interactions et de manière plus simple pour les candidats, pour les employés, que pour les recruteurs et les employeurs. Ok. Et j'espère. Ouais. C'est sûr, il y a évidemment toujours des dérives. Il y a des technologies qui ne servent qu'à parfois remplacer les humains et juste à améliorer la productivité ou l'efficacité de certains processus. Mais moi, la conviction que j'ai aussi, et on le voit dans les situations avec eBloom et ailleurs, c'est que nous, on est dans des technologies qui aident à améliorer l'humain. C'est au service de l'humain, c'est pas du tout pour le remplacer. Et nous, dans notre cas, le but derrière n'est que de passer à l'action pour améliorer le bien-être des travailleurs. Et c'est facilité par cette technologie qui permet cette collecte centralisée d'informations qualitatives qu'on n'arriverait pas sans cette technologie à sentir, parce qu'on peut pas aborder tous ces sujets quand on croise des gens en télétravail, quand on croise, on pourrait à la limite dans les couloirs, mais on peut pas aborder toutes les questions non plus. Maintenant que le télétravail, il faut mettre quelque chose en place. Et là, c'est vraiment des choses qui aident. Quand il y a une distance physique, quand il y a une barrière, ça aide énormément à pouvoir sentir comment se sentent les gens et à les aider derrière. Donc, voilà. Non, je suis d'accord. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut en rester là. Donc, merci beaucoup, Jasper, encore de ta participation et d'avoir accepté l'invitation. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé.
Merci à tous d'avoir participé, pour vos questions et votre interaction dans le chat. Donc, n'hésitez pas, ça ne s'arrête pas au webinaire pendant cet événement-ci. Donc, vous pouvez venir nous poser des questions dans l'événement sur LinkedIn et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions aussi directement. Donc, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager des thèmes, des sujets dans le groupe de l'événement sur LinkedIn. Comme ça, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut préparer comme webinaire pour avoir des sujets qui vous intéressent le plus par la suite. Parfait, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour justement être tenu au courant des prochains webinaires qu'on va faire. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci, je vois plein de merci dans le chat. Merci, une bonne après-midi également, une bonne journée. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.